Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, on va parler des vendeurs automobiles. Alors, vous me direz, c'est pas la première fois qu'on vous parle des vendeurs, mais si je vous dis qu'aujourd'hui, le vendeur est confronté au digital, et même mieux, il est accompagné par le digital, puisqu'aujourd'hui, le vendeur n'est plus du tout le même, n'est pas celui que vous avez connu il y a 10 ans. Autour de cette table, Claire Charpentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'Experience Store Peugeot, dans le 16e arrondissement à Paris. Fait partie de PSA Retail. Berislav Kovacevic, qu'on connaît bien, Solution VO, merci Berislav d'être avec nous. Et Guillaume Crunel, du cabinet Deloitte, qui observe toujours tous ces phénomènes, notamment le digital. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors justement, on va commencer peut-être par vous. Ce phénomène de digitalisation dans la vente automobile, vous l'observez, vous le scrutez? Il n'y a pas que nous, tout le monde le voit arriver. Là, il y a une vraie révolution autour de ce qu'on appelle la centricité client, la compréhension des attentes, la réactivité, je dirais, du modèle économique des constructeurs vis-à-vis des attentes de la clientèle. Et les plus à même jusqu'à maintenant de capter ces différentes évolutions, ces différentes attentes, satisfaction ou insatisfaction, ça reste encore les vendeurs pour le moment. Mais ils sont concurrencés par d'autres moyens de communication, par les réseaux sociaux, par l'ensemble de l'information qui leur arrive par des biais digitaux. Et tout ça se traduit par une relation qui est de facto changée, puisque bien maintenant, quand on rentre chez un concessionnaire, dans une concession automobile, c'est pour y rechercher une expérience totalement différente que celle qu'on avait avant. Avant, on venait chercher de l'information. Maintenant, quand on y rentre, on l'a déjà, on a eu plusieurs points de contact. Et donc, on a un point de vue, on a des envies. Et donc, on attend quelque chose de plus. Et c'est tout ça qui est au centre des projets de transformation du rôle du vendeur. Transformation, c'est bien le traître mot, Claire Charpentier. Vous avez transformé, vous avez innové avec, pour Peugeot en tout cas, une toute première expérience avec ce store, ce magasin. Alors, j'ajoute une petite juste nuance, c'est pas que Peugeot, parce que nous sommes un site trimarque, donc c'est Peugeot, Citroën et DS. Quand je dis Peugeot, on peut ajouter Opel et Vauxhall si vous voulez. Oui, sauf que nous, on n'a pas Opel ni Vauxhall, mais voilà, c'est un site trimarque. Et justement, ça a son importance, puisque la genèse de ce projet, c'était quoi? C'est qu'en fait, c'est un site qui a été inauguré en avril 2017. Avant, historiquement, c'était un site uniquement Peugeot. Ouais, c'était un magasin Peugeot. Tout à fait. Et depuis des années. On achetait ça 104 à l'époque. Richard Bernier. Oui, exactement. Et à la demande donc, du patron de PSA Retail, on a voulu repenser en fait ce lieu. On a des problématiques dans les péricentres, dans les hypercentres donc de loyers qui sont extrêmement chers, et on a voulu donc du coup réduire les superficies en ayant donc là en l'occurrence en ayant plusieurs marques. Sur la vague dont vient de parler Guillaume, c'est-à-dire aujourd'hui quand je viens acheter une voiture, j'ai déjà fait mon petit shopping sur mon ordinateur personnel ou sur mon smartphone. 10 heures en moyenne. 10 heures en moyenne. 10 heures par combien? Ouais, d'après les études de 10 heures pour choisir ma voiture. Évidemment, de l'auto. Une dizaine d'heures, voilà, vous vous rendez compte, c'est quand même. Et j'arrive chez vous parce que je sais déjà exactement ce que je veux. Tout à fait. Donc à quoi vous me servez? Alors justement, donc effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est vrai que maintenant nos clients arrivent et ils sont déjà extrêmement bien informés. Nous, le but maintenant, c'est d'avoir effectivement ce qu'on appelle des ambassadeurs, donc qui viennent vraiment conseiller et finaliser le choix du client. Donc on a aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est un parcours qui a complètement changé. C'est-à-dire que quand le client arrive, déjà il n'y a qu'une ou deux voitures exposées. Et donc toute la configuration se fait sur écran. Mais il y a une multitude de possibilités. Il peut choisir vraiment. Mais il y a plus de possibilités que sur le site Peugeot, Citroën ou DS en ligne chez moi? Alors oui, parce qu'en général, les clients ne sont pas non plus forcément au fait de ce qu'ils peuvent faire sur les sites. Donc là, c'est quand même plus simple de faire sa configuration avec un vendeur qui peut lui montrer justement l'étendue des possibilités. Et généralement, ça aboutit à une vente ou il y en a qui font mumuse avec le vendeur et puis après ils partent merci, ciao? Alors en général, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, quand une personne rentre dans un showroom, c'est qu'elle est déjà, elle a une intention d'achat forte. Oui.
Tout à fait. On a très peu de ce qu'on appelle promeneurs. On a un ratio ou On a un ratio, Berislav, peut-être que tu... C'est vrai que les promeneurs ou les touristes, on entend parler depuis 30 ans dans l'automobile. Les vendeurs, en général, n'ayant pas le parcours client, disent toujours s'il n'achète pas tout de suite, c'était un touriste, sachant qu'ils n'imaginaient pas que les clients mettent en moyenne 2 mois à acheter un véhicule. Alors évidemment, s'ils sont au début des 2 mois, ils pensent qu'il n'est pas encore prêt à acheter, donc c'est un touriste. Et puis j'ai la chance de le traiter en un quart d'heure. Là, c'est quelqu'un de sérieux, mais en fait, il était après déjà 2 mois de parcours, de pérégrination sur les sites physiques ou sur les sites web. Là, la grande différence dans ces sites, c'est qu'on a un client très informé, mais qui en veut encore un peu en savoir plus, un peu comme un Apple Store. On a d'autres exemples d'ailleurs dans d'autres marques, expérimentées par Audi, mais dans peu de villes en France ou de peu de villes dans le monde. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des vendeurs qui savent, contrairement à la grande population qu'on a la chance de coacher, que là, forcément, on a un client qu'on va amener encore plus loin dans l'expérience digitale. Alors que la plupart des commerciaux qu'on voit encore aujourd'hui fuient ça. Ils leur demandent d'ailleurs pas combien vous avez passé d'heures sur Internet, qu'est-ce que vous avez déjà trouvé. Ils sont encore dans une approche et une découverte client un peu difficile. Alors là, ce qui est intéressant dans ces stores spécialisés, c'est de voir un peu comment les vendeurs évoluent dans leur contact client, dans leur découverte client et comment ils les traitent. D'ailleurs, Peugeot n'est pas seul à proposer ce genre de... On a, à part Audi sur Paris, qui le fait depuis maintenant 4-5 ans au Faubourg Saint-Honoré, on n'a pas grand monde, et puis c'est même rare dans le monde. On a Londres, on a Berlin, enfin on a très peu de villes équipées. Tout à fait. Après, il y a d'autres concepts, BMW par exemple, l'avenue Georges V à Paris, c'est plus... une sorte d'expérience, mais un peu différente, on va dire. BMW, c'est effectivement un peu différent parce qu'il voulait effectivement avoir un flag, comme il l'appelle, un porte-drapeau sur Paris intramuros. Les loyers, Claire en parlait tout à l'heure, sont tellement énormes que c'est généralement porté par le constructeur en direct. Et là, la différence, c'est qu'en fait, BMW a plutôt imaginé ce qu'on appelle des product genius. C'est-à-dire que, comme la plupart, là aussi, de la majorité des commerciaux n'aiment pas passer du temps à expliquer le produit, à expliquer toutes les possibilités, par exemple, du GPS ou de la connectique, on a des jeunes, plutôt jeunes, entrant dans l'automobile, pas forcément capables tout de suite de négocier, qui vont s'occuper de faire essayer le produit, de le faire connaître en profondeur pour marquer la différence. Et dans des marques premium, je fais une bêtise parce que je ne mets pas forcément PSA tout de suite dedans, mais... DS, oui, on peut. Alors DS, évidemment, mais dans des marques premium, ils se sont dit c'est indispensable pour expliquer que nos produits valent 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros de plus que la moyenne, de montrer que elle est hyper aboutie et on a besoin de gens qui ne vont pas avoir peur de prendre 2 heures avec le client, 3 heures, sans forcément vouloir lui vendre le produit. Alors je ne sais pas si le positionnement de PSA est le même que BMW en Product Genius. Alors justement... Réponse. Alors, nous, on a, encore une fois, ce sont des ambassadeurs de marque, mais la finalité, bien évidemment, c'est quand même la... Des ambassadeurs de marque, ça veut dire, précisément, c'est pas... C'est le nouveau nom des conseillers. C'est le nouveau nom, effectivement, d'un conseiller, un ambassadeur de marque. D'un conseiller commercial. Pour moi, c'était une star à qui on confiait une automobile pendant 1 an, et il y en a encore. Voilà. Les VIP. Souvent, c'est des sportifs, des acteurs, etc. Bon, c'est pas Gérard Depardieu qui va me vendre ma Peugeot dans votre magasin. Non, malheureusement. ou heureusement. Ou heureusement, peut-être. Vraiment, c'est pas non, mais effectivement, c'est le terme qu'on a choisi. Il représente la marque, et effectivement, ce sont des conseillers commerciaux haut de gamme. On est vraiment dans le premium. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout, Berislav et Guillaume, on n'est plus du tout dans le vendeur qu'on connaissait avant. C'est pas le terme ambassadeur est également repris chez Audi. Vendeur, non, de toute façon, je ne sais pas si Claire peut parler des profils, mais on voit arriver souvent des écoles de commerce, plus 4, plus 5. Des gens posés, bien instruits, bien cultivés, parce qu'on a une clientèle qui l'est également. Bilingue. Pourquoi pas bilingue dans les zones où c'est nécessaire. Clairement, chez Audi et chez PSA, je suis sûr que oui. Parce que c'est la moindre des choses et parce qu'il y a des clients effectivement internationaux. C'est déjà le cas d'ailleurs de certains vendeurs sociétés haut de gamme qui le faisaient depuis quelques années. Mais c'est vrai que la digitalisation impose un certain niveau de connaissance, d'instruction. Guillaume Crunel, sur le profil. Ouais, je trouve que c'est tout à fait important ce qui vient d'être dit. Ce qu'apporte la digitalisation, c'est que finalement la personne qui rentre dans la concession, elle passe du stade d'apprenant à celui d'informé. Elle est déjà informée quand elle rentre. Ça change donc tout à fait, de manière, je dirais, tout à fait parallèle, le niveau d'information que doit avoir l'ex-vendeur, puisque je ne pense plus qu'on puisse vraiment l'appeler vendeur. Donc il passe de statut
d'informateur à celui d'expert. Oui. Voilà. Donc, et quand on rentre en étant informé, on est déjà excité ou intéressé par le produit et on veut avoir une expérience amplifiée, c'est-à-dire avoir un échange et une conversation. Pas obligatoirement une vente. Et nous, ce qu'on voit dans nos études, c'est que, et là, on a vraiment une fracture entre les générations. Les nouvelles générations, elles n'ont pas du tout envie, ou beaucoup moins envie, de négocier le prix. C'est pas la première chose qui leur importe. Il n'y a pas une gloire particulière quand on est dans la génération Y, quand on achète une voiture, c'est pas toujours le cas, mais de ressortir en disant j'ai eu X% de réduction. Il n'y a pas cette attente-là, en tout cas dans la confrontation et l'échange avec l'expert automobile, puisque c'est bien ça dont il est question, qu'on va aller rencontrer. On veut poursuivre cette expérience et en ressortant en ayant encore plus envie du produit. Est-ce que ça veut dire que dans l'avenir, on n'aura plus nos vendeurs qui, parfois, alors ça je parle sous votre contrôle Berislav, il y avait quand même une sorte d'inertie quand même. On allait parfois dans des concessions et on voyait le type arriver, se lever péniblement de son bureau. Non mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Qu'est-ce qui va m'embêter là? Je voulais juste aller, c'était ma pause déjeuner. Qu'est-ce qui vient à 12h05 m'embêter? Pierre, je vous coupe, il ne faut pas parler à l'imparfait. Hein. Oui, c'est encore malheureusement d'actualité. Oui. Nous, quand on arrive dans une concession pour la première fois, on ne nous connaît pas, on est un peu un client mystère, on voit ça encore aujourd'hui. Ouais. Bon, après, c'est aussi des problèmes de management, d'approche de la clientèle, de motivation, mais les nouveaux commerciaux qu'on va chercher aujourd'hui, justement, on recherche des profils un peu identiques à ce qu'on attend aussi dans des Apple Store ou autres. C'est-à-dire des gens qui soient très conviviaux, où on joue beaucoup le relationnel, qui n'ont pas peur de passer du temps avec les clients, parce que les clients se déplacent pour des bonnes raisons. Qui fait le casting? Qui fait le casting de ces gens-là? C'est PSA Retail. Oui, tout à fait, c'est PSA Retail. On a une PSA Retail Academy. Après, derrière... Academy, c'est-à-dire? Alors, dites-moi plus. En fait, c'est une école? C'est une sorte d'école, effectivement, où on délivre des formations sur mesure, donc avec un parcours qualifiant. Ouais. Donc ça, et c'est c'est quoi les critères? Il faut avoir quel âge? Alors, après, c'est ouvert en fait à différents profils, que ce soit des vendeurs, des métiers de la prévente, voilà. On peut arriver jeune aussi. Bien évidemment, tout à fait. Avec un tout petit diplôme. Bien évidemment, on intègre des CQP. Alors moi, je voudrais revenir sur quelque chose d'important que tu soulèves, Berislav. Le profil type du vendeur a évolué également. C'est vrai que avant peut-être qu'on allait recruter plus des gens qui étaient issus du secteur automobile, exactement, qui avaient fait peut-être une carrière complète dans l'automobile. Là aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ce type de profil. Nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont, bien évidemment, une appétence pour les nouvelles technologies, pour le produit, mais il faut que ce soit des gens qui soient... Et qui connaissent pas forcément... Et qui connaissent pas, voilà, la c'est ça. bagnole, et j'utilise ce mot-là. Puisque tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui allons les former sur la partie technique. Voilà, donc ça a changé. Ils se forment avec nous. On cherche du savoir-être, on cherche des gens qui ont un très bon relationnel, de l'empathie, voilà, qui vont pouvoir vraiment représenter la marque. Ouais. Et ensuite, nous, effectivement, on s'occupe de toute la partie formation. Mais que vont devenir les vieux de la vieille? Ils vont s'adapter comme toujours. De toute façon, les vendeurs ont quand même des grandes qualités, il ne faut jamais le retirer, ce sont des grands caméléons. Ouais. Ils s'adaptent à leur environnement. L'environnement change, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand même en dehors même d'Experience Store? On a des gens aujourd'hui qu'on suit, d'ailleurs PSA est assez emblématique en la matière, on les suit aujourd'hui sur leur temps de réponse au téléphone, sur leur temps de réponse aux mails, ce qu'on n'a jamais fait avant. Mais on a des outils aujourd'hui pour traquer les leads. On les suit sur la qualité de réponse, on leur suit sur leur taux de conversion. C'est-à-dire qu'on adopte aussi des méthodes qui sont universelles aujourd'hui, à cause de la digitalisation, qui sont des méthodes de suivi statistique très pointues. Ceux qui repoussent ça, aujourd'hui, effectivement, ils vont avoir quelques soucis dans 2-3 ans. Mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre, et ça vous le savez, vous mieux que personne, entre les grands groupes de concessionnaires et les constructeurs? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ils sont à peu près tous d'accord, comme vous l'avez souligné, pour adopter cette posture. D'ailleurs, il y a des nouveaux managers aussi, qui n'ont pas forcément de la bouteille pour adopter cette nouvelle approche. C'est-à-dire que le constructeur est quand même plus présent qu'avant dans les groupements de concessionnaires? Ou pas forcément?
En tout cas, c'est des sujets qui sont aujourd'hui pas forcément des sujets de confrontation entre le réseau et la marque. D'accord. En tout cas, moi, je l'entends pas de la part des grands patrons de groupe. Guillaume Crunel. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme une opposition. Hein. Je veux dire, la relation qu'il y a dans la concession, qu'elle soit un réseau détenu par un groupe par un constructeur ou un distributeur indépendant, comme c'est le cas pour beaucoup de marques d'ailleurs en France. Hein. Une grande partie de la distribution est faite par des groupes indépendants. Ça n'est jamais que la matérialisation dans une relation humaine de ce qu'est l'identité de marque représentée par le constructeur. Donc il y a de toute manière un intérêt commun à ce que la relation au moment du contact client soit à l'image de ce que la marque veut représenter. Donc il n'y a pas trop de différence sur le sujet. Guillaume, la digitalisation dans 5, 10, 15 ans, c'est quoi ? Je vois que vous portez une Apple Watch, je veux ma 508 dernier modèle, paf, et puis elle est là devant moi. Si on peut se projeter, j'avais la chance d'être à Las Vegas la semaine dernière au CES. L'expérience client dans la concession, via la digitalisation, elle donne, je dirais, lieu à beaucoup de conjectures, mais il y a un certain nombre de choses qui prennent vie. On l'a dit de manière très juste, les mètres carrés ça coûte cher. Pourquoi payer des mètres carrés pour mettre la voiture que de toute manière, mais justement, aujourd'hui, on arrête les mètres carrés pour mettre la voiture. Aujourd'hui, on en met une à la place d'en mettre 15. Est-ce que demain, on n'en met plus du tout ? Et il y a un hologramme de vendeur qui se dresse devant moi comme dans la guerre des étoiles et qui va me dire, voilà, je vais vous accompagner chez vous pour choisir votre voiture. Vous avez des exemples de cas d'usage qui sont montrés. Vous avez une voiture, vous mettez des lunettes 3D, vous tournez autour et vous pouvez rajouter des options, la mettre dans une couleur, tourner autour, rentrer dedans. Au moment du lancement national de Peugeot 3008, toutes les concessions françaises s'étaient équipées de ce casque virtuel. Tout à fait. Et vous voyez une Rolls et tout le monde se dit ouais. En fait, c'était un 3008. Je pense que ce faisant, et c'était bien. Vous achetez probablement plus d'options que si vous aviez regardé la voiture en concession comme ça. Alors, après, ce qui peut potentiellement se développer, c'est effectivement, par exemple, la vente virtuelle, mais vous aurez toujours besoin, je pense, quand même d'un accompagnement. Je pense pas qu'on en ait... Ça, c'est ce qu'on dit en 2019. Alors peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que les clients, quand même, ont besoin quand même de ce rôle de ce conseil. Ils ont besoin aussi de toucher le produit, quand même. Voilà, tout à fait. Et donc le vendeur, l'ambassadeur est là pour ça aussi, pour ensuite derrière montrer... Si la voiture n'est pas là, alors, ils ne peuvent pas le toucher. La voiture n'est pas là. Alors, c'est un bien gros mot parce qu'on a de toute façon quand même un parc essai. Il y a des clients qui souhaitent essayer leur véhicule avant de l'acheter. Donc on se doit d'avoir quand même des véhicules. On peut le faire aussi si du coup on reste chez soi. Alors oui, donc moi je pense que c'est plutôt, on va dire, le développement en fait, par exemple, des outils technologiques type vente à distance avec un conseiller par exemple qui pourrait être sur Skype, sur une plateforme. Peut-être que ça va se développer. Ce que je veux dire, sans vous casser la baraque, parce que ça serait quand même pas très sympathique de ma part, c'est est-ce que ce Experience Store quelque part c'est pas une étape dans la digitalisation totale dans le futur? Et là, je vous fais pas d'affront en disant ça peut être une étape. Est-ce qu'en 2029, dans 10 ans, il y y aura encore un store digital? Aujourd'hui, on n'est pas là, ça c'est sûr. En plus, c'est encore un test. Alors là, effectivement, on est quand même on est en phase test, mais du coup, on attire vous savez quoi, on va se donner rendez-vous dans 10 ans, puis comme ça, écoutez, comme le dit la chanson. Et en attendant, on peut aller voir. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça marche très bien. Effectivement, je vous rejoins quand vous dites qu'il faut qu'on s'adapte, que les vendeurs s'adaptent. C'est Darwin, c'est ça. Le vendeur, avec ses anciens codes, ne peut pas survivre. Aujourd'hui, quand on sait qu'il y a de moins en moins de personnes qui rentrent dans les showrooms, aujourd'hui, en fait, les clients, ils sont sur la toile. Donc, il faut aller les chercher, il faut aller les capter. Voilà, donc on a aussi besoin de ce nouveau type de vendeurs qui vont savoir exploiter. Eh bien, merci beaucoup Claire Charpentier, merci Berislav Kovacevic et merci à Guillaume Crunel pour, l'achat du lendemain, c'est sur la toile. Et c'est pour ça qu'on va vous chercher.